Bonjour Sarah et bonjour à vous, entrepreneurs en pleine entreprise ou en cours d'entreprendre. Je suis Sarah Tigilt et j'ai créé des formations pour entrepreneurs et j'anime ces mêmes formations dédiées à l'entrepreneur et à sa communication, à sa prise de parole, etc. Et puis, j'ai créé aussi Yalla, l'école de l'audace. C'est une valeur que je veux, qui existe et que je veux un peu faire briller dans le monde de l'entrepreneuriat, pousser un peu les entrepreneurs à y aller. Allez, on y va, on avance, on se met en mouvement et on déchire tous les gars. C'est un peu ça le message de Yala. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une Sarah. Euh, Elle a aussi la chance de s'appeler Sarah puisque c'est un très joli prénom. Parce que en fait, je t'ai rencontré une fois et ensuite, on m'a parlé c'est Gaëlle Desmoutes qui m'a parlé de toi. Elle m'a dit, si tu veux interviewer une entrepreneuse audacieuse, contacte Sarah. Du coup, je t'ai contactée. Alors, je Mm. suis curieuse de découvrir pourquoi elle a pensé à toi tout de suite. Est-ce que tu veux bien te présenter? Ah là, je t'ai mis la pression, hein. Surtout que je vais pas pouvoir parler à sa place, mais me présenter, Oui, je peux. Donc, je m'appelle Sarah Fanja. Je suis aussi sur le territoire drômois, Valence, Romand, Tain, où j'accompagne des collectifs à traverser les transformations, à se mettre en mouvement, à améliorer la relation. Et tout ça quand même à une fin de mieux être au travail. Donc être plus serein, mais aussi être plus performant, puisque très souvent, c'est quand même les entreprises qui me contactent pour leur collectif. donc il te Voilà, et donc je fais contacte ça avec du coaching, de la formation. Je fais aussi des formats conférences quand le collectif est très important. Voilà, je fais des formats un peu plus gros. D'accord, d'accord. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours? Comment est-ce que tu t'es lancée? Ouais. Alors, moi, je me suis lancée, c'est peut-être pas très audacieux, quand j'avais plus rien à perdre. Ah bah si. J'ai fait, j'ai fait une école de commerce, un cursus entrepreneuriat, mais après, j'ai rejoint des grands groupes, d'abord à Paris et puis ici dans la Drôme, des gros industriels. Et le dernier était un acteur de l'aéronautique, donc qui a été très chahuté par la pandémie, et du coup, qui a fait un plan de sauvegarde et de licenciement économique. Et moi, j'étais à l'époque, du coup, en charge de la transformation managériale et plutôt culturelle, avec des projets en ce sens. Et du coup, voilà, on a fait partie du plan parce que c'était plus la priorité. La priorité, c'était vraiment la sauvegarde économique. Et du coup, à ce moment-là, j'ai été chassée pour reprendre le même genre de poste ailleurs. Et j'ai eu quand même l'audace de dire non et de dire là, si Donc maintenant, il y a quand même de l'audace dans cette histoire. ouais, si maintenant je le fais pas, c'est stupide. Là, je peux le faire et j'avais envie d'y aller en fait, Ouais, d'aller vers ça. de tenter l'expérience. Voilà, Ouais. voilà. Et du coup, je me suis formée quand même pas mal pour avoir déjà une certification en coaching et avoir un label aussi à proposer à mes clients, des nouveaux outils et puis une nouvelle posture quand même, puisque j'étais en externe, alors qu'auparavant, je faisais ça, mais en interne. Donc la posture, Oui. elle est un petit peu différente. Est-ce que tu parles de la posture de chef d'entreprise? La posture d'accompagnement aussi, quand on D'accord. accompagne en interne, bon, on fait quand même partie du système. Donc, voilà, on n'a forcément pas la même posture. On connaît les, le collectif, sont nos collègues par ailleurs, en fait. Alors Ouais, que là, et maintenant, aujourd'hui, tu as adopté quel type de posture? bah vraiment la posture de coach vraiment externe, en fait, qui est là pour accompagner et pour en fait, je fais des apports, je donne des outils,
je fais de la veille, il y a des T'es la apports, on va guide de dire, haute montagne théoriques. d'une entreprise qui veut atteindre le sommet, quoi. C'est marrant que tu dises ça parce que mon père est guide. Ah, Je dirais que je suis surtout un peu celle qui rassure. C'est-à-dire enfin, j'observe qu'on n'a pas la même profondeur de discussion en ma présence. Je suis celle aussi qui permet de dire les choses parce hmm, que qui sécurise, qui met un cadre, qui va pouvoir aussi entre guillemets, faire respecter les règles qu'on s'est données. Donc, je pense que j'amène une profondeur de discussion. J'amène aussi, ça coûte cher le coaching pour les entreprises. Donc, quand elles choisissent d'y aller, c'est aussi quelque part, on s'engage à réussir et à aller au bout hmm, et à investir dans son collectif. Enfin, il y a aussi ouais, c'est invisible, mais il y a quand même ça qu'on transporte ouais, avec ouais, ce type oui, d'accompagnement. C'est qu'on d'accord, on investit sur le collectif et on lui donne du temps pour juste ouais, être lui-même et ouais, travailler sur lui-même. Là, on parle beaucoup moins de la production, on parle très peu des hmm, projets. Voilà. C'est d'accord. un autre espace. Et je pense que Gaëlle a pensé à moi parce que moi, j'ai la conviction que en fait, je suis là maintenant dans cette posture et dans ce rôle pour amener un peu moins de rationnel dans l'entreprise, Ah, un ça peu plus m'intéresse. de temps long, un peu plus euh, un peu plus d'endroits où on n'a pas un objectif précis, où on laisse advenir ce qui doit advenir. Est-ce que c'est un endroit où on peut respirer, qu'on arrête de nager? Et tu vois, des fois, Un quelquefois, on a peu. l'impression d'être tout le temps. Tu vois, quand j'entends des entrepreneurs, quand je leur dis ça va, ils me disent, oh, je suis sous l'eau. Mm. Souvent, Ouais. je suis sous l'eau en ce moment. Est-ce que toi, tu cherches à mettre des petites plages juste à côté pour pouvoir se poser, respirer et y retourner, mais dans la joie finalement? Ouais, et puis surtout, y retourner plus riche d'avoir pris le temps de regarder ce qui se passe pour soi, ce qui se passe entre eux, entre les gens du collectif, ce qui se passe pour l'entreprise, et peut-être vraiment une prise de hauteur et de recul. Et, euh, et normalement, on y va aussi tous ensemble. Donc, on y Tu va trouves, aussi plus fort ensemble. ouais, tu trouves qu'il y a, moi j'ai ma réponse, hein, mais tu trouves qu'il y a de l'audace dans la proposition de, dans les entreprises de mettre en place ces moments de pause, de, de Bah prise de oui, parce que recul? c'est un ralentissement qui peut faire peur. Déjà parce qu'il y D'accord. a plein de choses à faire. Ouais. C'est sûr qu'ils sont déjà très occupés. Parce qu'il peut faire peur dans ce qu'on peut avoir à se dire. On peut se dire, bah, en fait, est-ce que c'est pas aussi l'occasion qu'ils expriment d'autres attentes, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'autre chose? Et puis aussi, l'audace un petit peu de laisser vivre les relations, le collectif, et de les laisser aussi s'exprimer, en fait. Se Mhm. mettre en mouvement un petit peu dans le sens qu'ils veulent, finalement. Euh, Moi, Est-ce j'accompagne ça et je leur pose des questions, je fais le poil à gratter, je les emmène, mais après, je n'ai pas d'intention pour eux, en fait. C'est quand même Oui, leur responsabilité d'aller là où ils veulent aller. oui, oui, oui. Mm. Euh, En attendant tout ça, est-ce que tu peux me donner ta définition de l'audace dans l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur pour son entreprise? Euh, Bah, ma définition de l'audace, ce serait de donner au présent, en fait. D'être ici maintenant. Euh, Bien sûr, on prépare l'avenir ici maintenant, mais d'abord ici maintenant. Et d'être généreux envers le présent et de quelque part de l'habiter. Parce que souvent, en entreprise, on habite beaucoup le futur avec les prévisions, ce qu'on attend, les jalons, les échéances. On habite beaucoup le passé en montrant les indicateurs, ce qu'on a bien fait. Et le présent, on l'investit moins, en fait. Alors moi, j'ai une notion que j'ai pris du temps à intégrer grâce à des livres de philosophie. Mais après,
Et au bout d'un moment, ça s'est bien intégré dans mon esprit et ça me fait énormément de bien. Hem, Cette notion, c'est que le futur n'existe pas. Mmh. Il y a qu'une succ c'est on sera toujours dans le présent. Le passé existe à travers nos mémoires et les vestiges, des objets, des choses qu'on a créées, des souvenirs matériels, ou immatériels dans nos souvenirs, mais le futur n'existe pas et quand j'ai intégré cette notion, ça a révolutionné ma vie. Je me suis dit: «Pourquoi je m'emmerde pour quelque chose qui ça n'existe pas le futur? Puisque quand je serai dans le futur que mon esprit prévoit, ce sera mon présent». Et mon esprit Mmh. est en train de prévoir un futur qui n'existe pas et peut-être même que celui-là n'existera pas. J'ai pas de pouvoir de Mmh. prévision de l'avenir, heureusement et cette idée me va bien. Alors, là-dessus, j'ai une question. Si pour toi, l'audace, c'est être au présent, ça élimine quelle peur, du coup? Ça élimine quelle limite qui pourrait nous empêcher d'être audacieux? De mon point de vue, ça élimine la peur d'échouer Mmh. parce que en fait, je constate quand même souvent que, il y a plein de choses qui ont un effet retard. Sur le moment, on les fait et quelques semaines après, on aura la suite de l'histoire. Est-ce que ça nous a rapprochés de ce qu'on souhaite? Est-ce que ça nous en a pas rapprochés? Ça pourrait être un échec, mais c'est souvent pas si simple. Ouais. Même quand l'entrepreneur, perd une offre, parfois il a gagné un prospect 6 mois plus tard. Mmh. Où il a D'accord. appris, à modifier, son offre, il a appris à transformer un tout petit moment de la enfin voilà, il a appris quelque chose. Ou Toi, il dans ta a, vie ça ne dit rien de lui et ça dit juste que, le présent de son client n'était pas à cet endroit-là et on va dire que son besoin, aigu n'était pas là et c'est OK en fait. C'était pas ouais. Toi, dans ta vie, toi d'entrepreneur, de chef d'entreprise, dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte de rester dans le présent, en fait, d'entreprendre présent? ch ça m'aide aussi à éviter le petit vélo enfin toutes les pensées, on va dire presque automatiques qui nous habitent et qui créent des émotions, soit très agréables, hein, parfois, soit très désagréables, mais qui sont en fait des projections, souvent dans le futur. Ça m'évite ça. Ça m'apporte aussi, beaucoup de paix et de sérénité puisque du coup, je m'occupe, de ce qui est maintenant et moins de ce qui pourrait être. J'aimais bien, à l'époque, quand j'étais en entreprise encore et je l'applique aujourd'hui, me dire qu'il y a 80 des problèmes qui s'autodétruisent parfois, à ne pas s'en occuper, on n'a plus à gérer ou il y a une partie de la réponse parce qu'il y a d'autres contraintes et du coup on a moins d'options. D'accord, merci. Mmh. Hem, Est-ce que tu as un exemple, d'application de l'audace, d'utilisation de cet outil merveilleux, récemment, quelque ch ou peut-être en cours, peut-être dans ton présent actuel? Hem, Bah, récemment, j'aurais un exemple, c'est quand j'ai accepté de suivre un client, sur un projet où j'avais vraiment pas toutes les clés. J'avais pas du tout l'installation, j'avais pas, le bon partenaire, j'avais rien de tout ça, mais je l'ai laissé m'emmener, en fait et puis bon, on a signé et là, je me suis dit: «Bah, maintenant, qu'est-ce que je peux faire?» et du coup, ça m'a obligée, j'ai été sur le moment assez peut-être même inconsciente, enfin, pour moi, c'est la limite un peu de l'audace, parfois, je fais un peu je trouve qu'on est audacieux quand on est un peu inconscient aussi, qu'on n'envisage pas toutes les implications peut-être de ce qu'on laisse advenir ou ce qu'on choisit et là, je me suis du coup forcée, au présent à aller au plus simple, en me disant: «Bon maintenant pour trouver le partenaire pour faire ça, c'est quoi le plus facile?» Oui, Bah, je suis allée dans mon réseau, qui connaît quelqu'un qui et ça s'est fait, assez naturellement. Je trouvais le premier er partenaire, après j'ai trouvé un lieu de séminaire juste à côté, enfin
Du coup, ça a été très fluide, alors que a posteriori, si j'avais fait les choses dans l'autre ordre, je pense que j'aurais du coup passé énormément de temps à trouver le meilleur partenaire. Je me serais posé des milliards de questions et peut-être j'aurais jamais eu de client au bout finalement. Enfin, j'aurais peut-être manqué le coche, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Mm, Donc c'est ça, on agit dans le présent mm, et, euh, et puis pour la suite, on se fait confiance, on n'est voilà, pas tout seul, il y a du monde autour et on y va, mm, quoi, on avance. Oui, c'est oui. ça. Et Mm. j'ai eu une première expérience de ça, hein, quand je parle un peu d'inconscient, c'est vraiment de lâcher un peu prise sur les C'est conséquences en fait. surtout ça, c'est beaucoup ça. Mm, J'ai remarqué, de mon point de vue, d'après ce que je vois, qu'une des difficultés pour se lâcher et être audacieux, c'est accepter qu'on ne maîtrise pas tout. mm, Accepter que, on peut nous aider et même des fois sans le demander, mais ça arrive, qu'on peut demander de l'aide, heu, que tant qu'on se lance, on fait le premier pas, on peut y arriver, quoi. Mais c'est accepter que tout n'est pas à notre charge et on peut lâcher un peu du lest, heu, peut-être lâcher de la perfection, lâcher l'atteinte du résultat parfait, mm, mais si on lâche beaucoup de choses, on peut y arriver. Si on lâche un peu la pression, la montgolfière, elle monte, quoi. mm. C'est le poids en tout cas, si on lâche un peu du poids. Ça me fait penser à ça, ton discours. OK, Et très puis un bien. petit peu l'idée, tu la connais, cette fable qui dit qu'en fait, quand il survient quelque chose, on peut avoir un avis sur le moment, c'est bien, c'est mal. Et puis, par exemple, il arrive autre chose et c'était pas si mal en fait ce qui s'est passé. Oui. Mmh. On est et je me rappelle j'étais encore salariée, mais c'était un entretien d'embauche, j'étais quand même assez jeune. Je postulais à un poste, d'ingénieur d'affaires, donc gérer des contrats, des clients, des sous-traitances, des personnes et ils m'ont fait attendre 3/4 d'heure. Je venais de très loin, j'ai attendu 3/4 d'heure, mais sans en plus que quelqu'un me dise: «Bah, bon, ils sont en retard, vous voulez un café?» Ouais, pas cool. Et donc je fais l'entretien, puis à la fin, il me demande, si j'ai quelque chose à ajouter. Bah, là, vraiment de vivre le truc au présent, c'était d'être connectée avec ça, en fait, que ça, c'était pas OK pour moi, et de leur dire: «Bah, en fait, je voudrais connaître les prochaines étapes parce que ce qui s'est passé là, moi, je suis en poste, c'est pas possible, en fait. Je vais pas pouvoir continuer dans un process comme ça». Donc on en a discuté. J'ai eu le poste, quelques semaines après et quand j'ai commencé le boulot, j'ai demandé ce qui avait fait que j'avais eu le poste et bah, c'était ça. Ils Eh se sont oui. dit: «Elle se laissera pas faire. Ah ouais. Elle défendra les contrats, elle défendra nos intérêts face aux clients, elle se laissera pas faire». Ah ouais. Alors que sur le moment, c'est vrai que je l'ai fait sans réfléchir. Puis après, quand je suis remontée dans ma voiture, je me suis dit: «Non mais, qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, ils te rappelleront peut-être jamais». Eh beh, si! Enfin voilà et du coup ça maintenant j'y repense très souvent. Ouais, c'est la preuve que oui. Eh oui, Ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. Puis toujours dans l'audace, il y a cet aspect pour moi d'estime de soi et c'est vrai. de liberté, hein. Heu, Mmh, je vais me donner le droit de dire que je suis respectable, alors on me respecte. Je vais me donner le droit de dire que mon idée, mon entreprise, je l'aime et qu'elle mérite d'être connue, alors je vais vous le dire. Moi, mon entreprise, elle est exceptionnelle et il ouais. faut avoir l'audace, je pense que c'est assez lié à l'amour de soi et à l'amour de son entreprise, hein. Puis je pense d'être aussi connecté à ce qu'on vit Mmh. parce que je pense que je l'aurais fait sans, ce feu intérieur qui me faisait vraiment dire ça, peut-être que ça aurait pas eu le même effet. Mmh. Vraiment de se connecter aussi à ses besoins Ah et oui, quand on est entrepreneur, c'est aussi très important. oui, Mmh. oui, oui. Hem, si en une phrase, une métaphore, une comparaison de ton style, si tu pouvais, encourager les entrepreneurs à entreprendre, tu leur dirais quoi? Mmh. Ceux qui le sont déjà, hein. Ou ceux qui se tâtent à l'être? OK.
Eh ben, je leur dirais que on vit dans un pays où on n'a pas beaucoup à perdre à essayer. Ok, On n'a pas grand-chose à perdre à essayer. Et ça ouais, peut ne pas convenir et c'est OK, on fait autre chose. Et si ça convient, c'est un cadeau à faire à soi-même. Enfin, voilà. oui. Je note en même temps que tu me le dis parce qu'après je perds le fil. Très Mm. bien, on va finir sur ces mots. Est-ce que tu veux partager une je ne sais pas, une- un projet futur ou un événement, quelque chose que tu as en cours de préparation ou de création? Ouais, je peux partager deux actualités bien volontiers, très audacieuses. La première, c'est une invitation à consteller, c'est-à-dire à euh, utiliser le corps et l'espace pour faire émerger d'autres informations que par la tête. Euh, Ça fait pas mal, c'est souvent très smooth. Enfin, il y a rien de, c'est jamais le chaos. Hein, faut pas avoir ça en tête, mais c'est vraiment très enrichissant. Et donc la prochaine session a lieu le 15 mars dans le secteur de Chabeuil. Il y a un événement sur mon profil LinkedIn pour ceux que ça intéresse. Et ma deuxième actualité est aussi en mars. Je peux vous emmener en pleine nature. Euh, à l'épreuve d'un troupeau de moutons pour mieux comprendre ce qu'est un système vivant. Mm. Et les entreprises, nos clients sont des systèmes vivants et comment on peut danser avec eux et interagir avec eux avec efficacité. Ok, Voilà, c'est il y a aussi un événement LinkedIn où il y a toutes les infos. merci. Merci beaucoup, Sarah, pour ce moment. Merci à Merci vous. à toi, merci à Gaëlle, du coup, de m'avoir passé ton micro. Et merci à vous, entrepreneurs. J'espère que vous repartez avec le feu sacré, le dynamisme et l'envie d'y aller. Pour ma part, en actualité, je fais mes ateliers à la roue. Donc, n'hésitez pas à regarder. Non, je ne diffuse pas. N'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai les infos. Et puis, je fais une formation de théâtre pour entrepreneurs dont le thème est créer son image, son personnage professionnel, autrement dit son image, pour faire en sorte qu'on se souvienne de vous et que votre image soit en concordance avec votre entreprise. Je me reste plus qu'à à te souhaiter une bonne journée et à très vite. À très vite, Sarah. Merci beaucoup. Pion.